Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé. Régent, bonjour. Bon matin, Michel. Régent, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dirait. On va parler de cet article là, du cri des commerçants. Replace-nous dans le contexte, c'est du 21 avril dernier. Qu'en est-il exactement? Bien, dans le fond, je vais revenir un peu par rapport à ça sur les éléments qui étaient mentionnés parce qu'on vit présentement chez Mallette là, des commerçants qui viennent puis on s'aperçoit qu'ils n'ont peut-être pas compris correctement les programmes de subvention salariale. Donc, je ramène que, dans le fond, il existe 3 programmes importants, autant au fédéral qu'au provincial. Donc, je veux vraiment que c'est les 2 paliers qui viennent nous aider dans cette période de pandémie-là, dont la subvention salariale d'urgence. Parce qu'il s'était mentionné qu'il y avait des commerçants qui ne prenaient plus de salaire depuis un certain temps en sachant qu'il n'y avait pas assez de liquidité. Une erreur qu'on trouve, c'est que le commerçant doit continuer à prendre son salaire parce que le gouvernement vient compenser pratiquement la totalité du salaire jusqu'à 879 et les charges sociales reliées à ça également aussi. Par semaine? Par semaine, effectivement. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on est fermé, on appelle ça des congés avec sol. Là, le gouvernement vient compenser tes employés si tu les considères encore sur le payroll. Donc, le payroll, c'est le registre de paye. Là. Ouais. Dans le fond, que si tu es maintien à l'emploi, même si l'entreprise est fermée ou partiellement fermée, le gouvernement vient compenser la différence pour venir couvrir la subvention salariale d'urgence. Donc, je dis aux propriétaires et aux actionnaires de compagnie, assurez-vous de continuer à prendre vos salaires. Le gouvernement a prévu une mesure pour être capable de vous donner ce salaire-là, autant pour les actionnaires de compagnie qui ont des salaires, autant que pour les propriétaires. Et les autres, c'est le programme de prestations canadiennes pour la relance économique qui est encore en vigueur, qui vient couvrir leur montant là, qui... Ça ne couvre pas leur salaire au complet si on a un salaire plus élevé comme actionnaire, mais au moins, ça vient couvrir un bon salaire de base. Là. Et ça, c'est ouvert ou fermé, là? Parce qu'on sait que les restaurants, au moment où on enregistre cette entrevue-là, cette chronique-là, on sait que les restaurants sont encore fermés. Donc, ça vaut pour ouvert ou fermé. Là. Ouvert pour fermé. Mais c'est sûr que lorsque vous êtes fermé, puis là, comme propriétaire, tu ne peux pas prendre de salaire, c'est parce que la chronique, c'est disait, on est fermé, donc j'ai décidé de ne pas prendre de salaire. Nous, on dit, prenez-vous un salaire, puis allez chercher le programme qui vient compenser ça. Puis ça vous donne des revenus, au moins comme actionnaire de compagnie. L'autre élément important aussi à retenir là-dedans, c'était les prêts pardon. Les prêts pardon, là, en français, c'est une subvention. On peut aller chercher jusqu'à 15 000 dans les programmes, autant par les CLD ou par Investissement Québec. On doit faire un prêt au départ, mais ce prêt-là, il est compensé en partie par une subvention potentielle jusqu'à 15 000 par période. Donc, par période, c'est 1 mois là, sur les frais fixes qu'une entreprise a. Et ça, on demande aux gens d'aller solliciter les CLD de leur territoire. On a 2 dans les MRC de Montmagny-Lillette, puis même un à Kamouraska. C'est eux autres qui ont les programmes pour venir vous aider par rapport à ça, pour vous venir compenser. Donc, ce n'est pas un prêt, c'est une subvention, qui est possible d'aller chercher. OK, c'est pas un prêt. Parce que là, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est que il y a eu 40 000 donnés par le gouvernement fédéral. Et si on rembourse avant le 31 décembre 2022, on n'a qu'à rembourser 30 000 donc il y a un 10 000 de mais on a 30 000 de prêts remboursés. Oui, ça, c'est pour le programme canadien, oui. Et il y a eu un 20 000, la même chose, avec toujours, la même forme, la même façon. Mais là, ça veut dire que ça fait 40 000 à rembourser. Donc, si les entreprises, les commerçants ont bénéficié de ça, d'ici le 31 décembre 2022, il y a 40 000 à rembourser. Et ça, c'est sans compter les prêts qu'on a faits pour être capable de passer au travers de cette pandémie-là. Alors, c'est pour ça que je demandais, là, ce 15 000-là, c'est une subvention, c'est non remboursable. C'est non remboursable. C'est un prêt que tu fais au départ, mais il t'est compensé en partie. C'est sûr que si tu demandes plus d'argent que le 15 000 par mois, là, ça devient un prêt. Donc, l'objectif, je veux rien que m'assurer. Je comprends les commerçants en passant, Michel, là, quand tu es fermé, puis on sait, nous, on a l'avantage qu'on peut rester ouvert parce qu'on est un service essentiel, donc on est capable de desservir la population. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu ne veux pas fermer ton entreprise. Ton objectif, c'est d'être en affaires pour runner. C'est sûr que quand tu es fermé, tu as des pertes, ça, c'est sûr, mais moi, je veux rien que m'assurer que les gens vont chercher les programmes qu'il existe.
autant au fédéral pour le compte d'urgence des entreprises canadiennes. Ça, la plupart des entreprises ont été le chercher, le fameux 60 000 total qui donne 20 000 de subventions. Ça va. Pour les subventions salariales d'urgence, assurez-vous en tant que propriétaire que vous allez chercher votre montant, que vous avez droit, vous aussi, qui couvre lorsque vous êtes fermé. Parce que vous pouvez dire, je ne paye pas mes employés, mais je paye moi-même comme propriétaire pour aller chercher mon montant d'argent. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Puis l'autre élément aussi que je veux mentionner, c'est que la journée qu'on réouvre, on a droit à un mois gratuit. Donc, exemple, on était fermé au mois d'avril. Quand on est rendu au mois de mai, où les commerces commencent à reprendre vie, à ce moment-là, on a droit de la perte des revenus qu'on a eu dans le mois précédent. On a droit d'aller récupérer, mettons, si on a une perte de revenus de 30 on peut récupérer 30 de notre masse salariale dans le mois qu'on est réouvert. Ça, des fois, les gens ne le comprennent pas, c'est le jeu de la période gratuite possible que le gouvernement offre. Là. Donc, on pose des questions. C'est ça. Moi, je me dis tout le temps, là, des fois, les gens disent « Ah, j'ose pas appeler mon comptable parce que ça va encore me coûter de l'argent. » Moi, je leur dis tout le temps, on doit travailler en équipe là-dedans. Parce que l'objectif, c'est de s'assurer que vous avez été chercher les programmes. Puis je vous rappelle que les programmes, les périodes se ferment à mesure de mois en mois. Là, comme là, on est rendu à fermer le mois de novembre. On a jusqu'au 21 mai pour aller chercher le mois de novembre pour la période de subvention salariale. Sinon, c'est perdu. Puis je dois vous avouer que malheureusement, on voit sur le territoire des gens qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont venu nous consulter un peu peut-être tardivement pour des périodes de avril-mai en ne pensant pas qu'ils se qualifient. Et là, on se rend compte qu'on doit se qualifier. Puis il y a plusieurs façons de se qualifier. Oui, excuse-moi. Est-ce que ça peut être rétroactif? Est-ce que si quelqu'un n'a pas eu ou mal été informé, est-ce que c'est rétroactif? Puis est-ce qu'on peut reculer jusqu'au mois de mars 2020? Malheureusement, les périodes se ferment. Là, on peut reculer 6 mois en arrière qu'on peut reculer. Mais là, on est rendu à fermer les mois d'octobre présentement, puis le mois de novembre, il s'en vient bientôt fermé. C'est pour ça que je voulais relancer un matin ce débat-là un peu pour s'assurer que les gens vont chercher le maximum d'argent des programmes qui existent. Beaucoup d'épargne, beaucoup d'inflation. Oui, ça, c'est un sujet, Michel, que je veux amener parce que j'avais dit que le taux d'inflation allait probablement augmenter aux alentours de 2. Qu'est-ce qu'on a appris dernièrement de cette semaine? Que le taux d'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril a monté à 4,2 Ça, c'est un système d'alarme qui vient un peu sonner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des marchés boursiers, mais le Dow Jones jouait beaucoup à la baisse. Même encore hier, le Dow Jones il était vraiment là, à la baisse parce que là, on sent une pression économique, donc causée par une relance peut-être trop rapide et l'inflation des prix. Donc, le taux d'inflation, c'est l'inflation des prix. On s'aperçoit que les prix de l'essence, entre autres aux États-Unis, on parle de 50 d'augmentation comparativement à l'an passé. Puis il y avait également aussi les véhicules usagés même, sont rendus un peu trop dispendieux comparativement. On parle des augmentations de 30 des véhicules usagés. Ça, l'impact que ça peut avoir pour nous, c'est que dans le fond, il faut s'assurer que lorsque l'économie va se relancer, on parle qu'en moyenne, les gens ont été chercher 8 d'épargne au Canada, en général, durant la période de pandémie, là, qui n'ont pas dépensé. Et là, qu'est-ce qui peut être dangereux, c'est que les gens relancent trop rapidement dans ces dépenses-là l'épargne qu'ils ont faite, puis ça peut causer un manque de produits. On le voit, des manques de produits. Là, présentement, on est rendu avec le cuivre, le fer, qui ont commencé à augmenter. Et on s'aperçoit que ça touche pratiquement tout. On a parlé des produits de bois lors de notre dernière chronique. Fait qu'on se rend compte que ça peut être alarmant un peu, mais ils ont espérance que le fait que les programmes du gouvernement vont diminuer dans le temps, les gens vont commencer peut-être à se restabiliser cet automne pour l'épargne, pas trop la dépenser trop rapidement. Est-ce que, pour bien comprendre, c'est que là, les gens ne voyagent pas, ils sortent pas, il n'y a pas de restaurant, donc on a de plus en plus d'argent dans notre compte de banque. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que là, les gens rénovent, les gens investissent, s'achètent des voitures, et c'est ça qui crée l'inflation, c'est que là, les gens dépensent trop et épargnent pas assez. Effectivement. Dans le fond, les gens ont comme épargné pendant un certain temps. Et là, présentement, on voit le contraire. On voit que les gens vont acheter beaucoup de matériaux, des piscines, etc. Puis le fait que la demande devient de plus en plus forte, l'offre, automatiquement, des prix augmente. Puis quand les prix augmentent, c'est en tant que consommateur, tu gagnes toujours le même salaire. Fait que là, ça crée une inflation. Ça fait que les prix à la consommation, en général, augmentent. Et là, ton pouvoir, ça peut créer une augmentation trop rapide des prix. Puis là, ça peut mettre les gens dans le trouble, parce que si tout augmente, l'épicerie, etc., à la fin, ton pouvoir d'achat, à la fin de l'année, il va avoir diminué. Là. Parce que le salaire, lui, si le bois augmente de 35 le salaire n'a pas augmenté de 35 Exactement. C'est ça qui crée l'écart, qui peut causer une crise économique. OK. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence?
Bien, comme la pire conséquence, c'est la crise économique, dans le sens que ça peut complètement éclater le marché. Là. Si ça va trop rapidement, ça peut faire que le marché, dans le fond, les gens vont consommer beaucoup, mais qui va faire que les prix vont augmenter, puis là, les prix vont rester hauts pendant un certain temps, et là, les consommateurs ne seront plus capables d'arriver, en général, sur l'ensemble des biens de base, parce que les biens de base aussi augmentent. Fait que là, ça peut causer, pas à court terme, mais à moyen terme, que les consommateurs peuvent s'en aller sous la loi de la protection de la faillite en disant, bien, moi, je suis plus capable d'arriver, là, parce que mon loyer a augmenté, les prix des loyers ont augmenté en passant, mes dépenses, mon épicerie a augmenté, lorsque je vais acheter quelque chose à la quincaillerie, ça a augmenté, tout a augmenté, qui fait que mon budget par rapport au salaire que je gagne, là, le consommateur veut avoir un salaire plus élevé, va demander du salaire plus élevé aux entreprises, puis là, ça crée tout le temps un salaire plus élevé, augmentation des prix. Fait que là, tu es dans une spirale qu'on appelle négative. C'est ça qu'il faut éviter. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient augmenter le taux d'intérêt rapidement. Bon, c'était ma prochaine question. Ça veut dire que tout ça pour une conclusion que c'est toujours les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Fait que si on augmente les taux d'intérêt, vous comprenez, vos hypothèques des maisons viennent d'augmenter, etc. Fait que là, on est dans une spirale négative. Fait que l'objectif, c'est que le gouvernement n'a pas voulu toucher au taux d'intérêt. Ils veulent qu'il y ait une bonne relance, mais là, on s'aperçoit que la relance, là ils ont mis beaucoup d'outils, là, les gens, ils consomment, là. Fait que là, ils ont espérance que ça va se faire, il va y avoir de la consommation, mais en espérant qu'à cet automne, ça va se restabiliser la consommation versus l'offre, là. OK. À quel moment la Banque du Canada pourrait être tentée de commencer à augmenter les taux d'intérêt? Parce que là, ils ont dit qu'il demeurait un quart pour encore un bout de temps, là. C'est aux 3 mois, je pense. C'est à peu près 3 mois qui changent, qui viennent ajuster ça. Est-ce que la Banque du Canada pourrait être tentée d'intervenir rapidement ou... Pas présentement. Au Canada, c'est dangereux aussi, là. C'est ça. Au Canada, on est encore à 2 de taux d'inflation en moyenne. OK? On n'est pas rendu à 4,2 comme les États-Unis, là. Mais si le taux d'inflation augmente rapidement, c'est la réflexion qu'ont présentement les Américains de dire, est-ce qu'on va augmenter notre taux? La Banque du Canada nous a rassuré qu'elle n'allait pas augmenter les taux avant 2023, à moins qu'il arrive une situation comme on peut vivre là, actuellement. Mais les économistes ont rassuré qu'ils pensent que c'est temporaire, là. Fait qu'on a peur qu'avec la relance de l'économie, le taux, on est en mesure d'aller voyager, etc., ça peut exploser. Puis c'est ça qui pourrait causer une crise là, potentielle. Okay. Moi, je vais aller tout de suite au point 4 parce qu'il nous reste 3 minutes. Arrêt de la ligne de pipeline du Michigan, les impacts pour nous. Parce qu'on a parlé beaucoup de la canalisation 5 cette semaine. Il arrive quoi? Est-ce que le Canada va réussir à défendre son point et à pouvoir garder cette ligne-là qui est si importante? Ça, là-dessus, Michel, je voulais en faire un point parce qu'on se rend compte qu'à l'époque, on achetait principalement notre essence là, au Moyen-Orient. À un moment donné, ils ont dit qu'il faut arrêter d'acheter le Moyen-Orient, c'est dangereux, les pays ne sont pas stables, etc. Il y a souvent de la guerre. Là, à un moment donné, on peut être en rupture d'essence. Fait que là, ils ont décidé davantage d'acheter, nous, le Canada, on a décidé d'acheter davantage de l'essence aux États-Unis. Le problème qu'on a, on achète maintenant 50 %. Avant ça, on achetait 90 % et plus dans le Moyen-Orient. Là, maintenant, on est rendu qu'on achète 50 % de notre essence vers les États-Unis. Là, il arrive une histoire de pipeline que les Michigans veulent enlever cette ligne-là, pas reconduire que cette ligne-là s'en vienne au Canada pour l'essence. Ça remet en question que, moi, je pense que ça prend toujours un équilibre dans une possibilité d'une source d'énergie, là. On avait arrêté pratiquement toute l'exploitation canadienne parce que ça coûtait trop cher. Moi, je pense qu'il faut venir rééquilibrer l'exploitation canadienne. Est-ce que ça va relancer l'énergie de l'Est, là? C'est-à-dire l'Alberta qui s'en vient par ici avec leurs tuyaux, etc. C'est peut-être une réflexion qu'on devrait avoir parce que moi, je pense que ça va prendre un équilibre entre le Moyen-Orient, les États-Unis puis le Canada pour s'assurer qu'au cours des 50 prochaines années, parce qu'ils disent que l'essence, on va en avoir de moins en moins besoin, pour s'assurer qu'on n'aura pas de rupture. Donc, c'est bien beau de dire on n'achète plus au Moyen-Orient parce que c'est dangereux. Là, on s'en va tout vers les États-Unis. On voit qu'est-ce qui arrive. Lorsqu'on s'en va trop ailleurs, il arrive une pression économique qui nous font face actuellement, là. Et pourquoi en Alberta, on était capable de produire notre propre mazout? Pourquoi? Parce qu'en Alberta, le prix du baril, lorsqu'on le compare avec, mettons, les États-Unis ou le Moyen-Orient, notre coût de production est trop élevé parce qu'on est dans les sables bitumineux, qui fait qu'on a une extraction à faire de l'essence, qui est un processus additionnel qu'on n'a pas à faire d'autres pays. Mais là, dans le fond, l'objectif, c'est de dire, bien, il faut peut-être être capable de dire, on va acheter tant de production canadienne, tant de production américaine, tant de production Moyen-Orient, un prix peut-être moyennement un peu plus élevé en général, mais qui va assurer une source d'énergie. Parce que lorsqu'on ferme en Alberta des centrales, pas des centrales, mais de l'extraction de sable bitumineux, bien,
on se tire dans le pied. Est-ce qu'en 30 secondes, on risque de voir le prix monter à la pompe? On est ce vendredi 14 mai, au moment où on enregistre, à 1,26 $. Est-ce qu'on risque de voir le prix à la pompe monter fort, moyen? Moi, je pense qu'on va avoir une augmentation du prix de l'essence. Avec qu'est-ce qui se passe, à moins que vraiment il y ait un changement rapidement, le Biden réussit à convaincre le Michigan de continuer cette ligne-là. Il y a un litige là. Il y a une histoire politique dans tout ça. Une histoire politique, aussi, effectivement, par rapport à ça. Si ce n'est pas le cas, si on ne réussit pas à régler ce problème-là rapidement, là, c'est sûr qu'on a une augmentation du prix de l'essence. Puis là, par hasard, arrive l'été, on a besoin de plus d'essence. Attendez-vous que le prix de l'essence va augmenter de façon importante au cours des prochaines semaines. Voilà, ça termine sur une note positive, notre chronique économique. On n'a pas fini parce qu'il y a tellement de sujets. L'économie actuellement, c'est... Avec la pandémie, l'économie, c'est vraiment, là, ça bouge tout le temps. Très intéressant. Merci beaucoup, Régent Lemieux, qui est comptable agréé, comptable professionnel agréé. Je vais finir par l'avoir. Comptable professionnel agréé du groupe Mallette, dans le cadre des Mardis Mallette, notre chronique économique. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci, Régent. Merci. Ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.